Mr. Taro Matsumoto from ITER Japan, Mr. Kim Jung-jun from ITER Korea, and Mr. Alexander Petrov. La région a toujours été aux côtés de ce projet ITER. C'est un projet qui est fédérateur, à la fois pour tout ce qui est énergie renouvelable. Et vous savez comme quoi à la région, avec l'impulsion du président Muselier, nous faisons en sorte d'être le hub des énergies renouvelables à travers tout ce que nous développons aujourd'hui. Mais il est aussi fédérateur parce qu'il crée des milliers d'emplois. Il est avec tous les pays du monde ici, rejoint par des chercheurs, par des personnes éminentes qui travaillent sur ce sujet. Aujourd'hui, je représente la présidente Martine Vassal, présidente de la métropole et du département des Bouches-du-Rhône. Comme le site ITER se trouve sur notre territoire, c'était normal que la métropole soit présente ce soir. C'est énorme, hein, c'est 20 ans d'existence sur le territoire. D'abord le Pays d'Aix. Moi j'étais jeune élu à l'époque quand on a annoncé l'arrivée d'ITER et je me rappelle la grande fierté que ça avait été et puis l'espoir que ça a apporté au territoire du Pays d'Aix et aujourd'hui à la métropole. La ville de Marseille est intéressée au premier chef à la réussite de ce projet pour plusieurs raisons. Une raison, j'allais dire, d'ordre éthique et philosophique, c'est-à-dire l'intérêt qu'il y a à trouver des modes de production d'énergie vertueux, inépuisables, et qui viennent rétablir une forme d'équilibre international. Pour ce qui concerne plus concrètement Marseille, c'est l'opportunité pour elle d'avoir un appareil de formation qui se densifie, d'avoir des opportunités d'emploi pour toute une série de jeunes, ou moins jeunes d'ailleurs, domiciliés à Marseille, pour lesquels la recherche fondamentale ou la technique liée au déploiement du projet sont des opportunités. ITER est à la fois un moteur extraordinaire pour le territoire et en même temps un symbole d'innovation magnifique. Je dirais que c'est un des projets les plus scientifiques, les plus ambitieux du monde. Et aujourd'hui, eh bien, c'est une manière de dire Aix-en-Provence est là. Aix-en-Provence est un berceau. ITER est juste à côté d'Aix-en-Provence, à Saint-Paul-les-Durances, donc dans le Pays d'Aix. Et ITER amène énormément de chercheurs, d'ingénieurs, de nombreuses nationalités, ce qui fait aussi partie évidemment des flux de population qui viennent sur Aix-en-Provence, qui viennent à la fois dans les commerces aixois, mais aussi pour vivre tout simplement, et avec leurs enfants qui sont aussi dans l'enseignement supérieur bien souvent. ITER est un projet important. Les politiques de l'époque se sont battus pour avoir ce projet international. Il faut se rappeler qu'il y avait plusieurs territoires au travers le monde qui étaient candidats pour avoir ce projet sur le territoire. On s'est battu à l'époque pour l'avoir. On l'a eu forcément par son rayonnement, par l'importance et le nombre de chercheurs, l'impact que ça peut avoir sur le territoire en termes de recherche, en termes d'emploi. C'est plus de 15 000 emplois, directs et indirects, le projet ITER sur le territoire, qui valorise aussi notre savoir-faire industriel. Et donc c'est important forcément que la métropole Aix-Marseille-Provence soit ce soir ici présente. L'avantage aujourd'hui de l'IBF 2025, c'est que par rapport au premier, qui regroupait surtout des entreprises régionales, locales, et qui travaillaient dans le bâtiment, sur la construction, sur la VRD, sur le terrassement, etc. Parce qu'aujourd'hui, on n'a plus du tout la même clientèle, entre guillemets. Nous avons affaire à des industriels, à des laboratoires de recherche de 35 pays. Il y a 3 minutes, j'ai discuté avec le président d'un centre de recherche en Inde. Il y a des Chinois, il y a des Coréens, il y a des Russes. Et l'avantage, c'est que nous travaillons tous ensemble sur ce même projet. C'est un bon message d'optimisme qu'on doit donner sur le monde. Parce que quand on travaille ensemble, on ne fait pas autre chose.